Je m'appelle Philippe Bress. Nous sommes mariés avec Céline depuis 25 ans. Nous avons 4 enfants. Louise, la plus âgée, 24 ans. Aurélien, 22 ans. Blandine, 20 ans. Et Martin, bientôt 17 ans. Ça fait maintenant 12 ans que nous sommes dans la communauté du Sapel. Et mon activité professionnelle, c'est dans la communauté du Sapel. Sachant que dans la communauté, je suis à mi-temps laïque en mission ecclésiale pour la catéchèse dans les familles du quart-monde. Donc l'appel au diaconat s'est étalé pour moi beaucoup dans le temps. Il y a eu un premier appel qui a été très étonnant pour moi quand on est allé avec Céline, ma femme, au JMJ à Longchamp. Et de retour des JMJ dans le train, on était dans un compartiment avec un prêtre qu'on ne connaissait pas. Et comme ça, qui me dit est-ce que ce ne serait pas un appel pour vous à devenir diacre? Donc c'était en 1997. Donc j'ai toujours gardé ça dans le cœur, dans la tête. Ensuite, nous avons pendant 6 ans habité à un centre spirituel, le centre Saint-Hugues de Bivier. Donc il y avait un certain nombre de personnes qui passaient pour vivre des retraites avec des accompagnements. Et puis j'avais entendu régulièrement des accompagnateurs, accompagnatrices me parler de personnes qui cheminaient vers le diaconat. Voilà, ça a résonné en moi. Et surtout, pendant ces 6 années, une fois par an, on vivait un week-end de gestuation de la parole de Dieu avec Pierre Davienne, membre de la communauté du Sapel. Et c'est l'alliance Parole de Dieu et les plus pauvres qui ont continué à me faire cheminer vers cet appel au diaconat. Suite à ces 6 ans à Saint-Hugues, on s'est décidé, on a entendu un appel à rejoindre la communauté du Sapel. Et là encore, c'est dans la communauté du Sapel par le biais de personnes du quart-monde, dès notre première année, en 2006-2007, qui m'ont dit aussi il faut que tu deviennes diacre. Du coup, je ne voyais pas cet appel au diaconat sans cet engagement dans la communauté du Sapel. Et donc j'attendais vraiment d'être certain qu'on s'engage avec Céline définitivement dans la communauté pour répondre à cet appel. Et à nouveau, donc, 2 membres de la communauté qui eux-mêmes sont diacres, Pierre Davienne et Dominique Paturle, m'ont à nouveau appelé. Et c'est comme ça qu'on a commencé le cheminement avec Céline. Pour la formation, ce que je retiens surtout, c'est cette vie ensemble avec les autres personnes appelées au diaconat, donc aussi bien les hommes que les femmes, donc les couples. Et puis ce cheminement ensemble vers l'ordination. Voilà, c'est surtout ça moi qui m'a touché, le fait de pouvoir partager comment chacun le vit, et puis aussi les particularités de chacun, les engagements de chacun qui font que cet appel au diaconat a résonné. Donc comme je le disais tout à l'heure, cet appel au diaconat, il est venu sur la fin par le biais des personnes du quart-monde et de la communauté du Sapel. Et vraiment, pour moi, cet appel se situe à l'intérieur de notre engagement dans la communauté du Sapel. Je le vois surtout comme, alors, pour les personnes du quart-monde avec lesquelles nous cheminons, c'est pour elles vraiment le signe que l'Église est présente à leur côté. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel, qu'elles puissent être fières, enfin voilà, de voir que l'Église s'engage à leur côté, elles qui sont très souvent dans la honte. Donc c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, qui fait partie de la mission de la communauté, c'est que ces personnes du quart-monde ne sont pas appelées à rester dans la communauté, elles sont appelées à aller vivre leur foi dans les paroisses. Et c'est justement pouvoir permettre aux personnes du quart-monde de partager la richesse de leur foi à l'Église. Donc je vois vraiment cet engagement dans le diaconat. Dans ce sens-là, c'est permettre à
à ces personnes exclues de la commune, de notre société, mais aussi de l'Église. C'est étonnant, mais c'est vrai, c'est comme ça. De leur permettre vraiment d'être présentes là et que l'Église puisse entendre leur voix et cheminer à partir d'elle. Philippe a dit que son appel datait de longtemps. Moi, je l'ai surtout entendu une fois que l'on a été dans la communauté du Sapel, voilà, puisque c'est là qu'il a été manifesté de manière plus claire. Alors, au tout début, je l'ai reçu de manière positive, voilà, avec joie, et en même temps, je ne me sentais pas prête à ce qu'on chemine ensemble vers cela, parce que ça faisait relativement peu de temps qu'on était dans la communauté. Et il y avait encore beaucoup de choses à découvrir dans la communauté. Je voulais qu'on soit un petit peu plus stabilisé, voilà, et sûr que ce soit vraiment notre lieu. Ça me paraissait beaucoup de cheminer sur différentes directions, quoi. Voilà, même s'il y avait une unité. Et donc, au bout de quelques années d'engagement dans la communauté, j'ai senti que j'étais prête à l'accompagner dans ce cheminement. C'est une joie parce que je sens que c'est quelque chose qui est très fort pour Philippe, voilà, que ça répond à un appel très profond qui date de très longtemps, d'être à la suite du Christ, auprès des plus pauvres et dans l'Église. Et c'est aussi une joie parce que c'est une joie pour toute la communauté et en particulier pour les familles du quart-monde qui, comme le disait Philippe, ben voilà, se sentent aussi reconnues par l'Église, par cette présence de diacres dans la communauté. Pour elles, c'est vraiment l'Église qui reconnaît leur dignité, leur place centrale et qui se manifeste auprès d'elles. Je voulais juste peut-être rajouter aussi que pour moi, cette joie, c'est aussi voilà, que l'Église s'engage aussi du coup avec Philippe. Enfin, je trouve très beau ces ordinations où c'est à la fois l'engagement de la personne qui est ordonnée et en même temps l'engagement de l'Église vis-à-vis du chemin de cette personne, de son appel propre, de son charisme propre.